Corinthiens, chapitre 5. Le 7. Jusqu'à 8. Nous sommes en train de parler de la Pâque, mais nous avons commencé ensemble à concilier la Pâque et le combat spirituel. Et je crois que ce soir, le Seigneur sera en train de nous faire du bien, et le Seigneur sera en train d'amener quelqu'un à vivre la victoire dans ses combats. Dis à ton voisin, c'est une soirée de victoire. Dis-le bien, c'est une soirée de victoire. Alors acclame encore le Seigneur, les temps qu'on est en train de lire. Un Corinthiens, chapitre 5. On peut y aller. 1 Corinthiens, chapitre 5. De 7 à 8. Il est écrit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Il est en train d'expliquer la Pâque. Mais il parle de Christ comme étant notre Pâque. Dis à ton voisin, Christ, c'est lui notre Pâque. Dis-le bien, Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Comme j'étais en train de le dire la dernière fois, lorsqu'on parle de la Pâque, elle n'est pas attachée à un jour, elle n'est pas attachée d'abord à une célébration, mais la Pâque est attachée à Christ, qui est notre Pâque. Alléluia. C'est qu'ensemble, nous devons arriver à comprendre qu'en regardant Jésus-Christ de Nazareth, c'est là que nous arrivons à comprendre la Pâque. Et lorsque nous parlons de Christ, il y a plusieurs choses attachées à la vie de Christ. Il y a la vie de Christ sur la terre, il y a la mort de Christ, il y a la résurrection de Christ, et il y a l'ascension de Christ. Alléluia. Ce sont des choses attachées à Christ. Et lorsque nous parlons de la Pâque, c'est vrai, plusieurs personnes parlent de la mort et de la résurrection, c'est bien. Mais on ne s'arrête pas seulement à la résurrection, mais il y a autre chose qui sont arrivées après la résurrection de Christ. Alléluia. Mais j'aimerais ce soir que l'on parle d'un point très important qui a amené la mort de Christ. On ne peut pas parler de Christ, notre Pâque, qui a été immolé, sans parler des choses qui l'ont amené à la mort. Alléluia. Alors j'ai travaillé toujours avec Papa 11. 1 Corinthiens, chapitre 2. On va commencer au premier verset. Mais moi je serai en train de lire 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Pour ceux qui sont en train d'écrire, je vais lire à partir du verset 17. La Bible dit, car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'évangile. Et cela sans recours à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de sans sens la mort de Christ sur la croix. Amen. Il dit afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Il dit en effet la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la mort de Christ est passée par la croix. Dis-le bien, la mort de Christ est passée par la croix.
C'est bien beau de parler de la mort et de la résurrection. Et ce soir, j'aimerais parler des éléments qui ont amené Christ à mourir. Et c'est là que Paul est en train de parler de la mort de la croix. Alléluia. Dis à ton voisin la mort de la croix. Premièrement, j'aimerais que tu comprennes que la mort de la croix, elle est différente des autres morts. La mort de la croix, elle est différente des autres morts. Christ est notre Pâque. En d'autres termes, Christ est l'agneau pascal qui a été immolé ou qui est mort pour nous. Mais nous devons arriver à comprendre comment Christ, qui est l'agneau pascal, est mort. Et quelle est la portée de ce message? Paul est en train de dire qu'il n'a pas parlé selon la sagesse des hommes. C'est la prédication de Paul n'était pas fondée sur les discours des hommes. Mais Paul a prêché la prédication de la croix. Dis à ton voisin la prédication de la croix. Apparence, est-ce que vous pouvez nous lire 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du premier verset? J'aimerais que tu restes avec moi sur la croix. Il est écrit: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. C'est que Paul ne parlait pas selon la sagesse des hommes. Paul ne parlait pas selon les discours humains. Mais il avait un message précis que Dieu lui avait donné. Et il est en train d'expliquer ce message concernant quoi? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit, lorsqu'il était en train de prêcher, il n'avait pas la connaissance d'autre chose que d'avoir dans sa connaissance Christ et Christ crucifié. Alléluia. C'est tout le message de Paul était centré sur Jésus-Christ. Mais il est en train de dire le Christ qui a été crucifié. Alléluia. Parce que si nous devons comprendre la Pâque, nous devons nous référer au message que Paul est en train de donner, d'annoncer. Alléluia. C'est le message le plus important. Et Paul est en train de dire que tout ce qu'il a annoncé comme message n'était pas focalisé sur la sagesse des hommes. Parce que les hommes ont leur sagesse. Mais Paul est venu avec un message particulier. Et ce message était attaché à Christ. Non seulement Christ qui est venu sur la terre, mais il dit Christ qui a été crucifié. Et à ton voisin, Christ était crucifié. Continuez, papa aussi. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. On peut s'arrêter même là. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. Alors Paul, il est en train de faire ce récit, ce texte, cette lettre, et il est en train de parler de la sagesse des hommes, et il parle en même temps de la sagesse de Dieu. Alléluia. Les hommes, à leur niveau,
ils ont leur dimension de sagesse. Quand on parle de la sagesse, c'est tout simplement une manière de trouver des solutions face aux problèmes. Ça, c'est une sagesse. Alors, Paul est en train de dire que Dieu également, il a sa manière de trouver des solutions face aux problèmes des hommes. Alléluia. Dieu, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'opérer, il a une sagesse particulière qu'il utilise. Et Paul est en train de dire que ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni le chef de ce siècle. Alléluia. Et dit, si ces hommes-là connaissaient cette sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié Christ. C'est-à-dire que la mort de Christ à la croix est une sagesse de Dieu. Ça, c'est une base et un fondement que je suis en train de poser ce soir. La mort de Christ à la croix est une sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu est venue avec plusieurs objectifs, est venue avec plusieurs opérations afin de sortir l'homme de certaines lois, de certaines choses dans lesquelles l'homme était entré. Alléluia. Alléluia. Paul, en parlant, il dit que même notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. C'est lorsque nous prêchons la prédication de la croix, c'est même ça la puissance de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, dans la prédication de la croix, il y a la puissance de Dieu. Ce soir, j'étais en train de dire que je parlerai de la croix. Nous allons parler de la Pâque juive, nous allons parler de la Pâque chrétienne, mais j'aimerais parler de la mort de la croix, surtout de la croix, afin que quelqu'un arrive à comprendre le mystère attaché à la mort de la croix. J'étais en train de dire que la mort de la croix, elle est différente des autres morts. Dans le temps, lorsque un homme mourait à la croix, c'était premièrement une mort d'humiliation. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix, la mort de la croix avait une signification particulière et c'était l'humiliation. C'est lorsque Christ était à la croix, c'était une forme d'humiliation. Alléluia. C'est vrai, aujourd'hui, je vois plusieurs personnes qui posent peut-être même des croix sur leurs chaînettes. Plusieurs personnes mettent sur les églises les symboles de la croix. Mais on n'arrive pas à comprendre exactement quel est le mystère attaché à la croix. Alors le vœu de Dieu ce soir, et tu arrives à comprendre c'est quoi le mystère caché derrière la croix. Alléluia. Lorsqu'on veut parler, brièvement de l'origine de de l'œuvre de la croix même, on dit que ce sont les Romains qui avaient instauré la mort de la croix. Les Romains prenaient les brigands, ceux qui étaient condamnés à mort, afin de les tuer par la croix. Mais cette mort, on dit que c'était une mort lente. Non seulement qu'elle était une mort lente, mais c'était également une mort avec douleur et peine. C'est différent des autres morts qu'on peut infliger aux hommes. On peut te couper la tête et directement tu meurs. Mais lorsqu'on te met à la croix, en fait, l'objectif, c'était de ressentir une douleur atroce attachée à la croix. C'est que je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que quand tu poses la croix sur ta chaînette, tu dois avoir toutes ces choses en toi. Quand tu vois le symbole de la croix, tu dois savoir qu'il y a un homme qui a porté la douleur, qui est mort d'une mort honteuse, une mort d'humiliation. Alléluia. C'est pour nous, enfants de Dieu, lorsque nous voyons la croix, il y a toutes ces choses que nous devons comprendre. Mais j'aime la partie où Paul est en train de dire, si les hommes connaissaient le mystère, le secret qui était caché derrière la mort de Christ à la croix, ils n'auraient pas crucifié Christ. C'est derrière cette mort
il y a autre chose, et ce sont ces choses qui deviennent des bénéfices dans ta vie. Dis à ton voisin, la mort de la croix est un bénéfice pour moi. Dis-le bien, la mort de la croix est un bénéfice pour moi. C'était une mort attachée aux malfaiteurs, aux hommes qui étaient condamnés à la mort parce que c'était une mort des criminels en quelque sorte. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de passer par cette mort. Je suis en train de m'expliquer. J'ai dit qu'il a accepté. La Bible est en train de dire que lorsqu'on a envoyé les hommes pour arrêter Jésus, il a seulement dit, c'est moi Jésus, et tous ceux qui étaient venus pour l'arrêter étaient tombés. C'est que si Jésus n'avait pas accepté de se faire arrêter, il ne pouvait pas mourir de cette mort. C'est notre Seigneur Jésus-Christ a d'abord accepté cette mort. Amen. Dis à ton voisin, il a accepté cette mort. Dis-le bien, il a accepté cette mort. Alléluia. La croix en elle-même, elle n'a rien de spécial. Parce qu'à côté de Jésus, il y avait deux autres brigands. La Bible est en train de dire que même l'un d'eux, il a demandé à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Mais ce qui fait que la croix pour nous a maintenant une valeur, c'est parce que la croix a porté Jésus-Christ. Alléluia. C'est celui qui était à la croix qui a donné le poids ou la valeur spirituelle à cette croix. C'est si Jésus n'était pas sur cette croix, la croix ne devait pas avoir de poids ou de valeur spirituelle. C'est comme ça qu'on est en train de dire, c'est Paul qui parle, il dit, il y avait un mystère caché derrière la mort de Jésus sur la croix. Alléluia. On pensait que sa mort était une mort comme celle des autres. Mais derrière cette mort, il y avait autre chose. Alléluia. Et parmi ces choses, j'aimerais juste te dire que la mort de la croix nous accorde la victoire. Dis à ton voisin la victoire. On ne peut pas parler de la mort et de la résurrection sans parler de la croix. Parce que la croix, c'est la voie par laquelle Christ est passé pour mourir. J'étais en train de dire que la mort de la croix est une mort douloureuse, une mort lente, une mort d'humiliation, une mort qui était attachée à une catégorie d'hommes, et Jésus a accepté de faire partie de ces hommes-là, malgré qu'il était lui-même sans faute, innocent. Alléluia. Depuis le temps, Dieu a commencé à prévoir des stratégies pour sortir les hommes des erreurs, des problèmes, des défauts. Parce que la Bible dit que Dieu, il a tant aimé le monde. Alléluia. Lorsque Adam a péché, Dieu a commencé à chercher des solutions. Alléluia. Dans le livre d'Exode, ce qu'on a lu la dernière fois, Dieu a commencé à chercher des solutions pour son peuple qu'il a choisi. Ce soir, j'aimerais dire également à quelqu'un que Dieu a prévu par la croix des solutions pour toi et pour moi. Dis à ton voisin, la croix est une solution pour moi. Mais je vais parler d'une dimension de solution et nous allons prier parce que notre temps est déjà parti. Je lis dans le livre de Nombre 21. Nombre chapitre 21. La Bible est en train de dire, le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit que Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne
de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Dis à ton voisin, des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Dis à ton voisin: celui qui était mordu aura la vie ce soir. Dis-le bien, celui qui était mordu aura la vie ce soir. Acclame le Seigneur si tu es en train de monter avec moi. Alors la Bible est en train de nous parler des autres fautes qui arrivent parmi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël commet encore un forfait. Alléluia. Et Dieu commence à chercher comment sortir encore ce peuple de ses erreurs, de ses péchés commis par le peuple d'Israël. Et la Bible est en train de dire que Dieu a donné une recommandation à ce peuple. Il a dit: vous allez prendre un serpent d'airain. Vous allez prendre un serpent d'airain. Vous allez mettre sur une perche. Dans d'autres versions, on dit sur une croix. Dans d'autres versions, on dit sur un bois. On dit: vous allez le mettre là-bas. Tout celui qui était mordu à cause d'un péché quelconque, à cause de quelque chose qui a été faite, lorsqu'il regardera seulement sur ce serpent posé sur la croix, il conservera sa vie. Alléluia. C'est l'œuvre attachée à ce serpent d'airain, à la croix ou à la perche, était d'amener ce peuple à conserver la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que là où tu étais mordu par un serpent, même si la mort était en train de venir dans ta vie, à cause de l'œuvre de la croix, tu seras obligé de conserver ta vie. Tu n'as pas compris, je disais que tu conserveras ta vie. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 3, la Bible est en train de dire à partir du verset 13: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est en train de nous dire comment avoir cette vie éternelle. On est en train de nous expliquer comment cette vie éternelle est reçue. C'est Christ lui-même qui parle. Il dit: de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera également élevé. Le Fils de l'homme sera également élevé à la croix, afin que tout celui qui croira en lui ait la vie éternelle. Alléluia. C'est que Christ était en train de faire référence à ce qui s'était passé dans le désert. C'est que ce soir, premièrement, je suis en train de parler à une catégorie d'hommes et de femmes qui se retrouvent dans un désert. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Je disais, je parle à quelqu'un qui est dans le désert. Dans ce désert, tu es fatigué de certaines choses. Dans ce désert, il y a un serpent qui t'a mordu.
La Bible est en train de nous parler du diable comme étant le serpent. La Bible est en train de nous parler de Satan comme étant le serpent. Il est possible que dans ta vie en cette saison, que tu aies des morsures, dans ton corps, dans ta vie, qu'il y ait certaines blessures dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent qui t'a mordu quelque part. Mais ce soir, je suis venu t'amener une solution. Je suis venu t'apporter une solution. La Bible est en train de dire, ce qui s'était passé au désert, Christ est venu l'accomplir. Je disais à quelqu'un, ce qui s'était passé au désert, Christ est venu l'accomplir. Il a dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent, le Fils de l'homme sera également élevé à la croix. Le problème avec toi, c'est que tu regardes à tes morsures. Le problème avec toi, c'est que tu regardes à ce que tu manques. C'est comme ça que les enfants d'Israël, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à parler. Mais Moïse est venu avec une solution. Dieu dit à Moïse, tout celui qui regardera seulement. Le problème, c'est d'apprendre à regarder sur celui qui est à la croix. Tu n'as pas compris. Le problème, c'est d'apprendre à regarder sur le serpent de là qui est élevé à la croix. C'est ça qui cache tout le mystère. Ne regarde pas la croix, mais regarde celui qui est sur la croix. C'est ça le secret attaché à la délivrance. C'est ça le secret attaché à la Pâque. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous regardons à la croix, à celui qui a été élevé à la croix. Je suis en train d'amener quelqu'un ce soir à commencer à regarder comment Jésus était élevé à la croix. Comment Jésus était élevé à la croix. Et vous allez seulement regarder. Tu es malade ce soir, ne regarde pas ta maladie. Il te dit, regarde au serpent des reins qui est à la croix. Tu as un problème, ne regarde pas ton problème, mais regarde celui qui est là. Les enfants d'Israël regardaient à leurs blessures. Les enfants, oh, qu'est-ce que quelqu'un me comprend? À un certain moment, tu es même tourmenté par les serpents qui sont autour de toi, qui sont en train de mordre les autres. Mais ce soir, je te dis, ne regarde pas au serpent, mais regarde à celui qui est sur la croix. C'est le plus grand serpent. Tu ne montes pas encore avec moi. Tu es en train de vouloir dire à Moïse, Moïse, tu as oublié en Égypte comment ton bâton avait avalé les serpents. Là, tu commences à craindre le serpent. Le peuple commence à craindre le serpent. Il y a un plus grand serpent qui a la capacité d'avaler même les petits serpents. Lorsque tu regardes à ce serpent-là, lorsque tu le regardes, même les autres serpents qui tournent autour de toi n'auront pas la capacité de te mordre. Je dis à quelqu'un ce soir, quelle que soit la sorcellerie, il dit à quelqu'un ce soir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Quand il parle du serpent, il parle de la sorcellerie. Quand il parle du serpent, il parle de la magie. Quand il parle du serpent, il parle des puissances de l'ennemi. Mais ce soir, j'aimerais te dire, quand tu regardes à celui qui a la croix, les autres serpents ne peuvent plus te mordre, même s'ils t'ont déjà mordu. Il dit, tout celui qui regardera va conserver sa vie. Je déclare ce soir que quelqu'un conserve sa vie. Tu ne mourras pas. Je disais, tu ne mourras pas. Tu vas conserver ta vie parce que tu regarderas.
chose. Il y a un miracle dans le monde spirituel qui commence à se passer dans ta vie. Ce soir, je ne suis pas venu te parler d'une autre chose. Je suis venu te parler de la folie pour les autres. La prédication de la croix est une folie pour le monde. Ah, c'est une folie pour le monde. Mais pour nous, c'est une source du salut. Pour nous, c'est une source de guérison. Pour nous, c'est une source
regarde à la croix. Je regarde au serpent qui a été élevé. Je regarde à Christ Jésus qui a été élevé à la croix. Quel que soit le poison, quelle que soit la morsure du serpent, ce soir, je déclare la guérison dans tous les domaines où j'ai été mordu. Dans le domaine du mariage, si le serpent m'avait mordu, je déclare ma guérison en regardant la croix. Dans le domaine de mes finances, dans le travail, dans le ministère, ce soir, nous regardons à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Que l'œuvre de la croix me guérisse ce soir, me libère ce soir, me libère ce soir. Au nom de, commence à déclarer ta guérison par l'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux monter? La guérison au niveau de ton esprit. La guérison au niveau de ton âme. La guérison au niveau de ton corps. La guérison au niveau de ton corps. Chacune dans la bosse. Il est prêt que soka. Il est plus que tu peux chacun. Il a ma chata bosse. Il a ma chata bosse. Il a ma chata bosse. Nous regardons à la croix. Nous regardons à la croix. Nous regardons à la croix. Oublie ton problème, oublie ton problème. Oublie ton problème. J'aimerais que quelqu'un comprenne pourquoi il a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Dans le livre de Genèse, c'est la prophétie. On dit la sémence, elle écrasera la tête du serpent et le serpent le mordra au talon. C'est le serpent avec lequel nous nous battons. Sa tête a déjà été écrasée. Je suis en train de dire à quelqu'un, la tête du serpent a déjà été écrasée. Lorsque Christ était à la croix, il était en train de vaincre le serpent. Dis à ton voisin, tous les serpents sont déjà vaincus.
dit que ceux qui étaient dans les déserts et qui regardaient à la croix conservaient leur vie. Ça veut dire que le serpent qui était à la croix avait la capacité de détruire l'esprit de mort. J'aimerais maintenant que tu détruises toute force de la mort dans ta famille, dans ta vie, dans l'église Bethléem. Est-ce que nous pouvons battre le main et chasser par l'œuvre de la croix l'esprit de mort? L'esprit de mort sort. Élève ta main droite si tu es malade. On a dit tout le monde, dis à ton voisin qui a foi aussi de cette Le miracle réside dans l'obéissance de ce qu'on te dit. Élève ta main droite. Commence à regarder à la croix. Tout celui qui est entré malade. Dites à la soeur qui est là de se tenir debout. Tenez-vous debout. Commence à contempler la croix, c'est ce qu'on a dit. Et avec moi au nom de Jésus, je déclare que tout poison qui était entré dans mon corps par les morsures des serpents brûlants, ce soir, ce poison commence à être détruit par l'œuvre de la croix. Je regarde à la croix et je proclame ma victoire. Et je proclame ma victoire. L'œuvre de la croix me donne la victoire. Me donne la victoire. Maladie incurable. Tu n'as pas le droit de rester dans mon corps. Tu n'as pas le droit de rester dans ma vie. Parce que Christ t'a vaincu à la croix.
Parce que Christ t'a vaincu à la croix. Je déclare que l'œuvre de la croix commence à détruire tout poison qui a mené la maladie, toute forme de maladie. Au niveau de mon âme, au niveau de mon esprit, au niveau de mon corps, il est écrit dans la parole que tu nous guéris de toutes nos maladies. Tu nous guéris de toutes nos maladies. Tout poison qui était entré dans mon corps commence à être détruit maintenant. Il y aura une action de Dieu qui sera en train de toucher plusieurs personnes dans leur corps. Il y a les autres qui sentiront encore des envies de vomir. C'est quelque chose que le Seigneur est en train de vouloir ôter de votre corps. Je parle maintenant au Dieu, à toutes ces puissances qui étaient entrées de n'importe quelle manière. De n'importe quelle manière. Que ce soit dans une vision, que ce soit dans un songe. Que la puissance du serpent de rein commence à détruire cela au nom de Jésus. Commence à être détruit au nom de Jésus. Que quelqu'un soit à côté juste devant moi, c'est ce que j'ai dit. Le poison commence à quitter le corps au nom de Jésus. Tout poison qui a mené la maladie. Celui qui est entré malade. Je proclame que l'œuvre de la croix commence à détruire toute forme de maladie dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta guérison que tu donnes. Commence juste à regarder à la croix, c'est ce qu'on a dit. Merci Jésus pour la croix. Toute douleur de gastrite. Je parle à tout celui qui souffrait de la gastrite. Tout celui qui souffrait d'une maladie. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Toute sorte de maladie. Sors. Ce soir à la croix où le serpent de rein a été élevé, où le serpent de rein a été élevé, dans le nom de Jésus, tout poison, que ce soit dans les visions, que ce soit la nuit dans les songes, je déclare que ces choses commencent à être détruites au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
le Seigneur pour l'œuvre de la croix, là où tu es. Commence à bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Dis merci pour l'œuvre de la croix. On a dit de commencer à dire merci pour l'œuvre de la croix. Dans le nom de Jésus. Que l'estomac soit guéri au nom de Jésus. Tout poison qui était entré. Dans le nom de Jésus. Je peux faire ce chant avec la chorale. Des serpents. Ce soir, tu peux vaincre ces serpents. Tout ce qui lui revient au nom de Jésus. Elle regarde ce soir à la croix, au serpent des reins. Fini le désert. Au nom de Jésus.